Punaise, dire que Thomas Pesquet, lui, il a un signal qui va de la station spatiale, qui monte à 36 000 km vers un satellite, qui redescend à Houston, qui remonte vers un autre satellite, qui redescend de nouveau sur Terre, etc. Enfin bref, des milliers de kilomètres de signal, ça prend à peine 5 secondes. Et nous, quand on veut télécharger une vidéo, dis donc, de 20 minutes, là, ça prend des heures. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ah, je crois que j'ai compris. Ah ouais, c'est dès qu'il y a écrit Chrysalide Post, ils aiment pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, bienvenue sur la nouvelle chaîne. Hein. Le dis à personne. On va rester entre copains. T'inquiète pas, on n'en a jamais rien eu à faire du nombre d'abonnés, du nombre de vues. C'est pas grave. On reste entre copains. Maintenant. Alors, regarde. Bon, qu'est-ce que qu'on te dise de l'actualité là? Bon, Joe Biden, il a failli se casser la gueule dans les escaliers. Il s'est cassé la gueule d'ailleurs dans les escaliers. Bon, écoute, peut-être que c'est un signe, hein. Peut-être qu'il va se casser la gueule pendant son mandat, hein, le pauvre vieux, là. T'imagines la biscotte que c'est, Joe Biden, le pédophile, papy pédo, là? À peine une brise de printemps, tu sais. Et la vieille biscotte, là, il se ratatine dans les escaliers. Et après, ça veut aller faire la guerre aux Chinois, aux Russes, etc., déclencher la Troisième Guerre mondiale pour le compte de l'élite sataniste. Putain. Eh ben, Papy Joe, hein. T'es pas arrivé, hein. Bon alors, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis là? Votre président se casse la gueule dans les escaliers, vous nous avez monté un gros canular de l'homme sur la Lune en 1969 qui s'est poursuivi par diverses opérations de propagande et de manipulation des consciences et de manipulation de masse. Et ça a fini par, en France, commandant Pesquet. Et vous êtes fous, quoi? Là, le NASA et à l'ESA. Attendez, les Rothschild ont confié à Macron le plan, le plan de picousisation. Parce qu'il y a des mots qu'il ne faut plus dire sur YouTube. Donc ils ont confié à Macron le plan de picousisation, le plan transhumaniste, le plan de gilet jaune, le plan... Tout se casse la gueule en France. Même Roselyne, elle a chopé l'achetoui, la pauvre. Elle l'a refilé à Michel Sardou en plus, la honte. Et puis là maintenant, vous allez nommer Thomas Pesquet national commandant. Non mais attendez, je vous rappelle qu'on fait tout moins bien que les autres en France. Hein. Vous avez pas peur. Hein. Non mais c'est bien, faites. Hein. Faites, il n'y a pas de problème. Alors attends, moi je veux retrouver la vidéo, la fameuse vidéo de Thomas Pesquet, sa conférence de presse, je serai commandant, le Space Rider. On avait le Fly Rider pendant les Gilets jaunes. Maintenant on a le Space Rider. Oh punaise, elle dure longtemps, dis donc ta conférence de presse, Pesquet là. T'imagines si tu te rappelles la micrométéorite là, dans le journal Le Monde? Le journal Le Monde avait fait une petite vidéo sur YouTube pour expliquer qu'une micrométéorite avait pu faire un trou de quelques millimètres dans la station ISS et que ça avait posé aucun problème de dépressurisation, c'était resté là pendant des semaines, ils cherchaient le trou. Pendant des semaines, ils ont cherché le trou dans la station ISS, T'entends pas comme le gaz? Qui c'est qui a laissé le gaz allumé dans la station? Pourtant, ça sent pas le gaz. Va voir près des chiottes si ça sent le gaz. Ah oui, dans les chiottes, ça sent le gaz. Oui, bah, avec le nombre de sacs à merde qui est contenu dans le container, là. Mais là... Il y aurait pas un trou dans la station? Jean-Jean, il te reste du scotch? Il te reste du scotch, Jean-Jean? Quelle honte. Et d'ailleurs, j'ai appris dernièrement que c'était des étudiants américains qui avaient trouvé l'idée pour la NASA, pour votre scotch. Ils vous ont créé un dévidoir à scotch. Oh, putain. Parce qu'avant, vous le coupiez comment? Avec des ciseaux, avec vos dents? Donc bref, on revient à nos histoires de trous, là. Si tu te prenais une micrométéorite dans ta visière, là, comme ça, là... Ah, ce serait une situation d'avenir, Thomas Pesquet, ou ce serait pas une situation d'avenir? Allez, commandant, c'est parti. Petite musique du futur, petite musique de l'espace, comme d'habitude. We leave Earth, wow, to discover that ISS is just a scam. Oh, oh, du suspense, des effets spéciaux, de l'action. Bon, le générique, hein, je t'en fais grâce. Hein. Protect our home, protect la Terre et tout. Donc eux, ils protègent la Terre en envoyant une fusée apparemment toutes les 3 semaines pour ravitailler la station ISS. Et après, la navette, quand elle revient, ils la crament dans l'atmosphère avec tous leurs déchets dedans. Leurs couches, leurs t-shirts usagés, leurs chaussettes sales, leurs déchets ménagers, leurs pots de banane, etc.
Ah ouais, regardez pour des... Oh là là, les risques d'astéroïdes. Oh là là, heureusement que vous êtes là, dis donc. Putain. Et laver l'espace. Ah oui, c'est les... Ah oui, ils ont trop pollué l'espace apparemment. Bon, tout ça est censé retomber sur Terre, parce que je te rappelle que votre globe là, est un champ gravitationnel. Donc logiquement, tes débris sont censés retomber sur Terre, cramer dans l'atmosphère, et puis hop, terminé. C'est bon, c'est nettoyé. Si seulement tout le ménage de la Terre pouvait se faire de manière aussi naturelle. Mais bon, ils ont des missions importantes. Ah oui, Space Technology. Oh là là, la technologie de l'espace. Eh, attends, tu l'as pas vu Thomas Pesquet avec ses boîtes de conserve? Le bâton pousse merde. Les chiottes de l'ISS, c'est pas de la haute technologie, ça? Attends, tu plaisantes ou quoi, toi? C'est grâce à eux que tu téléphones. Regarde. Putain, mais le générique de foot, c'est... Powers economies in Europe. Keeps us safe. Oh, innovation. Our future. Ça y est, donc là t'as compris, déjà tu regardes le générique, t'as compris que t'étais à Hollywood. A great movie, with great actors, with ninja meaning. C'est elle le ninja apparemment. Ah bah oui, c'est vraiment elle en plus. Bah, dis donc, ils étaient motivés tes parents à t'appeler ninja. Puis au final, t'as fini intervieweuse de commandant de l'espace. La ninja quoi. Mais bon, quelque part, il y a un lien entre l'espace et les ninjas. Ah oui, c'est les acrobaties suspendues à des câbles, les petites pirouettes. Bon, là, elle nous fait du blablabla, blablabla, tcha-tcha-tcha, nous sommes en direct avec la station spatiale, Thomas Pesquet, bon, lui, c'est qui? Encore un autre gros manipulateur. Alors lui, il s'est dit, il a fait comme François Hollande au début de sa carrière, tu sais, François Hollande, il avait déclaré ça dans les médias. Il avait dit, écoutez, quand je suis sorti de l'ENA, j'avais deux possibilités, soit de rejoindre l'extrême droite, ou de rejoindre les socialistes. Mais j'ai choisi les socialistes parce que c'est dans cette branche-là que j'avais le plus d'opportunités de carrière. Bon, donc tu comprends pourquoi, qu'est-ce qui motive les idées politiques de tes dirigeants. Hein. Et puis bah lui, c'est pareil, lui, il va avoir deux possibilités, c'est soit un poste dans l'industrie pharmaceutique, hein, en vue de répandre la picouse, et puis, ou alors monter la sale fraude de l'ESA, des agences spatiales, de l'homme dans l'espace, etc. La grosse foutaise. Mais bon. Monsieur H. Bacher, directeur général de l'ESA. Ah, c'est toi alors. C'est toi le grand maître loyal de tout ce cirque de l'espace. Eh ben, dis donc, hein. Quelle blague. Joseph, excuse-nous de te le dire, ça se voit en fait. Ben ouais, ça se voit, c'est mal fait. Bon, il y a encore les NASA Boys, eux ils y croient parce qu'eux ils sont trop fanatiques, vous les avez trop bien conditionnés depuis le plus jeune âge, et puis il y a eu Hollywood, tout ça, vous les avez fait trop rêver, vous les avez fait tellement rêver qu'ils vivent dans une illusion. Mais pour les gens qui sont bien concrets, bien de bon sens, bien terre à terre, bien rigoureux, et puis qui aiment la méthode scientifique, c'est mort en fait. On te l'explique, hein, Joseph. Donc on vous présente blablabla Thomas Pesquet qui va être le commandant. With you and for you. Just to mention also that this is the you being active on the. Alors là, on n'a pas le temps d'écouter Joseph ni Ninja pour savoir ce qu'il nous raconte, mais je pense qu'il y a des choses drôles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est notre Frenchie nationale. Notre petite piscouille. Ça va, notre petite piscouille? Commandant Piscouille. Allez, vas-y, commandant Piscouille. To think we're so close to the mission, there's only a few weeks left. And there's so much happening. There's a lot going on. I think before I have time to d'endroits que je voulais prendre en photo et de choses que je voulais faire parce que je savais pas, c'était peut-être ma seule mission dans l'espace, donc je voulais absolument la remplir au maximum. Et donc en 200 jours, même si c'est un peu difficile à croire, j'ai vraiment pas eu 5 minutes à moi parce que je voulais vraiment utiliser chaque minute. Pardon, t'as pas eu 5 minutes à toi? Tu te fous de notre gueule ou quoi, Thomas Pesquet? Rappelle-toi pendant ta première mission, le concours d'écriture du Petit Prince, les interviews avec Karl Lagerfeld, tes vidéos où tu présentes tes boîtes de conserve avec un chapeau de Noël sur la tête, un chapeau de Père Noël là. Les photos où on te voit en train de regarder un match de rugby à la télé, sur un transat dans le vide, suspendu à tes câbles. Les moments où tu jouais du saxophone. T'as pas eu un moment à toi? Toutes ces photos que tu as prises, qui ne faisait pas partie de ta mission, mais ça c'était le petit plus piscouille. T'as pas eu un moment à toi, mon pauvre doudou? Bah dis donc, hein.
Mais bon, là, t'as dit à Macron que t'allais moins travailler, hein, que t'allais un petit peu plus te fabriquer des souvenirs, un petit peu plus profiter des activités extrascolaires de la station ISS, donc vas-y. De chaque jour, y compris le dimanche, y compris le soir, y compris la nuit. Bon, on dormait un petit peu quand même de temps en temps. Mais voilà, du coup. Oh, c'est des surhommes, ces astronautes, hein, t'as vu? De temps en temps, ils dormaient quand même. Minutes de chaque jour, y compris le dimanche, y compris le soir, y compris la nuit. Bon, on dormait un petit peu quand même de temps en temps. Mais voilà, du coup, cette fois... Alors, Pesquet, je te donne 7 fois. Hein, 7 fois, là, en 2021, quand tu vas y retourner dans les studios, dans la station, dans la piscine, dans l'espace. Enfin bon, bref, là où vous êtes, là. Suspendu à des câbles. Hein, commandant Alpha, veille à ne pas laisser parler ton langage non verbal. Ça se voit, en fait. Hein, quand tu baisses la tête, que tu regardes ailleurs, que tu checkes l'écran de contrôle quand tu fais tes interviews. Quand tu lis ton texte et que tu checkes le prompteur, ça se voit. Le un peu, alors ça faut que t'arrêtes, hein, un peu. Alors, on a fait un peu, un peu, faut que t'arrêtes, ça fait très mauvais élève. Du coup, il y en a plein, ils te captent avec ça. Nous, on te donne des conseils, on veut que la mission soit réussie, Thomas. Parce qu'on sait que tu vas pas risquer ta vie dans une fusée ou dans l'espace ou quoi que ce soit, sauf si ils veulent créer un drame pour créer un choc, pour faire encore plus croire à leur connerie. Mais bon, toi, tu seras ton cul aux Bahamas, hein. Y a pas de souci. Mais il y a des choses, des petits tics comme ça, le langage non verbal, là, il faut que tu passes à autre chose. Ça se voit. D'accord? Arrête de baisser la tête, arrête de te gratter le menton, de te toucher le visage à chaque fois que tu racontes un mensonge. Hein, ça, c'est mort. Et puis, écoute, essaye d'avoir l'air d'autre chose que d'un poisson mort, en fait. Ok, Pescouille? Si, peut-être que je vais prendre un petit peu plus de temps pour moi, juste pour me faire des souvenirs plutôt que faire des photos. Ah bah voilà, les phrases choc, hein, les phrases clés de ce petit acteur. Exactement la même chose que ce qu'il a sorti au président. Ils ont une trame. Voilà. T'as bien répété avec Jules Grand-Cyr? C'est bien. Bouge pas peu, Thomas. On revient.